Et salut tout le monde, c'est Petit, j'achète beaucoup trop de kits en ce moment, tant et si bien que je n'ai pas du tout le temps de les faire, mais c'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing sur deux kits en MG 1/100e issus de l'univers Gundam Build Fighters. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au Build Strike Gundam et l'univers booster qui vient compléter ce kit fera l'objet d'un deuxième unboxing que je vous publierai un peu plus tard, histoire de ne pas vous faire une vidéo trop longue. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons nous intéresser à ce magnifique kit qui, pour petite précision, je souhaite réaliser depuis au moins 2 ans, quasiment depuis la sortie, et que je ne me suis jamais procuré puisque j'avais soit d'autres priorités sur les kits, soit pas forcément le budget pour. Et à chaque fois je bavais un peu devant, mais je n'osais jamais le commander, et finalement là j'ai craqué le mois dernier et je me le suis offert. Donc le Build Strike Gundam, donc c'est un mobile suit qui est issu de la série Gundam Build Fighters qui est sorti en 2013, donc la première saison, et qui est donc le mobile suit principal de la série. Voilà. Petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, les Gundam Build Fighters sont des animés basés en fait sur le combat de Gunpla et de maquettes Gundam, donc personnalisées. Donc ça peut être du Gundam, ça peut être d'autres MS des séries qui vont être améliorées ou même montés en straight comme on peut le voir dans la saison 2, donc les Build Fighters Strike. Donc on va maintenant s'attaquer au petit visuel qu'il y a là, enfin au gros visuel qu'il y a là. Maintenant que je vous ai fait le petit résumé de la série que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas encore fait. Donc sur notre boîte, nous avons bien entendu le Build Strike Gundam Full Package, donc avec son backpack bleu et blanc. Ensuite, en bas à gauche, nous avons l'Amazing Zaku de Yuki Senpai. Donc pour ceux qui connaissent, je ne vais pas en parler. Pour les autres, je vous laisse découvrir. J'ai pas envie de vous spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Je vous laisse découvrir qui sont les personnages et tous les combats, tout ça, c'est super cool. Donc je ne dirai rien de plus. Donc nous sommes sur un kit 1/100e, donc un Master Grade Build Fighters. Donc il y a une petite précision par rapport à la série Bandai qui nous propose donc ce kit comme d'habitude. Et c'est un kit qui a été réalisé donc en 2014. Pour ma part, je trouve ce visuel vraiment très sympathique. Maintenant, nous allons nous attaquer aux côtés de la boîte. Donc, premier côté de la boîte, nous avons donc le Build Strike Gundam monté avec son backpack, bien entendu. Donc face avant, face arrière. On vous présente le petit pilote, donc Yorisei, qui est donc le créateur de ce mobile suit dans la série. Et on vous montre aussi que vous avez des marquages à déposer dessus. Bref. Ensuite, on vous présente le Build Strike sans son backpack. Et donc, par conséquent, juste à côté, son backpack qui est aussi un booster au final, qui est autonome, qui peut être piloté indépendamment du strike. Voilà, enfin du Build Strike. Une petite pose dynamique avec les canons, les beam rifles du backpack. Et on voit qu'on a un petit stand pour le poser, une petite display base. Voilà. Ensuite, on passe de l'autre côté de la boîte. Hop. Donc les autres visuels, ce sont comme d'habitude des poses dynamiques ainsi qu'un récapitulatif des différentes armes et accessoires. Vous voyez qu'on a différents beam rifles ainsi que des lightsabers, enfin des beam sabers, pardon. Désolé, des formations. Nous avons Star Wars 7 qui vient de sortir, donc forcément dans ma tête c'est lightsaber. Bref, on vous montre les articulations. Vous voyez donc ce kit est quand même vraiment bien articulé. On voit l'épaule, on voit les hanches également et toujours le système de rotation de la pièce au niveau des hanches justement pour pouvoir rabaisser la cuisse afin d'avoir une meilleure articulation. Bien entendu, on vous précise que vous avez une display base afin de faire des poses dynamiques vraiment intéressantes. Voilà. C'est un kit qui a été réalisé pour la modique somme de 4200 yens, comme d'habitude. Une petite annotation sera donc présente sur la vidéo. Et nous allons bien entendu maintenant nous attaquer au contenu de cette magnifique boîte, puisque le visuel c'est bien beau, mais voir les graphes c'est encore mieux. Et j'aimerais bien que tu descendes de mon bureau parce que tu me mets des poils partout. Hein, petit canaillou. Oui, parce que Maki aime monter sur mon bureau, il est juste là. Je ne sais pas si vous le verrez dans le champ. Tu es un canaillou. Mais vous voyez, c'est mon inspecteur des travaux finis. C'est lui qui supervise toutes mes vidéos, qui me dit ça, tu devrais le changer, ça ne devrait peut-être être pas comme ça. En bref.
sans plus attendre, on ouvre la boîte, qu'on pose là. Nous avons le manuel, mais nous y reviendrons plus tard parce que pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sont les grappes. Donc, vous voyez déjà pour commencer, la boîte est quand même assez pleine. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que ça aussi, je vais le poser par terre, comme ça, hop, au moins, on verra mieux. Et donc, première poche de grappe, la voici, c'est celle-là. Nous avons donc deux grappes différentes. Donc nous avons une première grappe blanche. Cette première grappe, bien entendu, est essentiellement composée de pièces d'armure et de quelques pièces du backpack, donc du Build Strike Gundam. La grappe bleue, quant à elle, correspond aux ailes du backpack. Et on peut aussi constater que nous avons une petite planche de stickers. Et ce sont des stickers et non pas des transferts à sec ou des décals à l'eau. Voilà. Donc ça, c'était pour notre première petite poche de grappes que je pose délicatement, vous le voyez, puisque vous n'avez pas apprécié pour certains d'entre vous que je jette mes grappes dans la boîte. Donc je fais très attention, je prends soin, j'ai pris compte de vos remarques. Deuxième poche, toujours une petite poche de grappes. Donc dans celle-ci, on y retrouve des pièces d'armure de couleur rouge, donc de notre Build Strike Gundam, ainsi qu'une grappe de pièces grises qui correspondent donc à l'Inner Frame. Voilà. Hop là, j'ai pas fait exprès. Tout ça pour, voilà, pour cette petite poche, on en a fini, puisqu'elle n'est pas présente. Hop là, je l'ai jetée, je m'en excuse. Troisième poche de grappe, donc on retrouve encore une grappe rouge, donc avec des pièces d'armure. Donc on retrouve les pièces rouges qui correspondent aux épaulettes de notre Gundam, ainsi qu'une poignée rouge. Donc cette pièce là correspond en fait à une poignée qui est mobile, qui se situe au niveau des beam rifles situés sur le backpack. Voilà, je vous montrerai ça plus précisément quand le kit sera monté. Ensuite, nous retrouvons deux grappes grises qui correspondent à l'inner frame de notre Build Strike. Donc on a des pièces correspondant aux jambes, au buste, des mains et des articulations. Voilà, tout ça pour vous dire, c'est pas mon premier strike, hein, j'en suis au 3 ou 4e strike. Et du coup, les pièces que vous voyez là d'inner frame, et je ne l'ai pas précisé pour les pièces rouges et blanches qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des pièces qui proviennent du strike RM au 1 centième que j'ai déjà eu l'occasion de réaliser. Donc si vous voulez comparer, je vous invite à revoir l'ancienne vidéo sur le strike RM, vous verrez que ce sont exactement les mêmes pièces puisqu'ils se sont servis de ce kit là comme base du Build Strike Gundam. Et j'ai encore jeté mes grappes, excusez-moi, c'est inhabituel. Ensuite, poche de grappes suivante. Donc nous avons deux grappes essentiellement constituées de pièces blanches, jaunes et bleues. Donc, et des pièces transparentes également. Donc ces pièces-là correspondent bien entendu à l'armure de notre Build Strike Gundam. On y retrouve des pièces correspondant au casque, aux avant-bras, aux pièces de la jupe et aussi du bouclier. Au niveau des pièces jaunes, pareil, on retrouve les Vifen, on retrouve des aérations du Hellstrike Gundam. Donc du coup ce sera des pièces qu'à mon avis nous n'utiliserons pas pour réaliser le Build Strike Gundam, et toujours des pièces concernant le bouclier. Au niveau des pièces bleues, pareil, ce sont des pièces constituant, donc je le regarde en même temps, le buste de notre Gundam. Nous avons les pilotes et nous avons donc des clear parts qui correspondent donc aux lentilles et aux caméras de notre Gundam. Nous avons une petite planche de stickers brillants donc pour les caméras, les yeux et les fameuses parties lumineuses du gros beam rifle qu'on peut voir dans la série. Voilà. Ensuite, poche de grappe suivante, parce qu'il y en a quand même pas mal dans ce kit. On se retrouve donc avec deux grappes. Une première grappe blanche où on peut retrouver les pièces d'armure constituant les tibias de notre Build Strike Gundam. Les autres pièces, elles, vont servir à réaliser le gros beam rifle. Voilà. Nous avons une grappe rose translucide pour les beam sabers et une grappe grise pour donc les parties de bouclier et de beam rifle qui constituent ce kit. Voilà. C'en est tout pour cette poche que je pose délicatement. Ensuite, nous avons une très grosse poche de grappes. Donc du coup, dans celle-ci, on a trois grappes. On en a deux grises qui correspondent donc à l'inner frame toujours de notre kit, avec les jambes et les pieds, ainsi que quelques pièces de torse et du coup de hanches. Petite précision sur ce kit,
les pièces de mémoire, hein, je me rappelle sur l'unboxing, la présentation qu'avait fait HLJ, les pièces d'articulation des chevilles qui viennent se clipper sur les pieds sont différentes du Strike RM. Comme ça permet au kit d'avoir une meilleure articulation au niveau des chevilles, ce que je vous montrerai lors de du review en fait du Build Strike. Dernière grappe donc de pièces blanches, on retrouve des pièces d'armure donc avec les cuisses, les bras, les mains, le cou et quelques parties des pieds. Voilà, ça en était tout pour cette magnifique poche de grappe. Ensuite, encore une poche avec des pièces blanches d'armure et du backpack. On retrouve les polycaps également, une poche grise, une grappe grise pardon, de pièces d'inner frame. Et la chose intéressante dans ce kit, on a une grappe noire avec la display base. Et ça c'est super cool parce que comme vous voyez le kit avec son backpack, c'est vraiment bien qu'ils aient pensé à nous fournir un petit display base pour faire des poses dynamiques. Voilà, c'en est tout pour cette poche là. Enfin, dernière poche de grappe de ce kit, donc on a une grosse grappe bleue essentiellement constituée et uniquement même constituée des pièces du backpack. Donc on constate qu'on a les pièces principales, les beam rifles et des ailes. Ensuite on retrouve également une pièce, une grappe, je vais y arriver, hein, une grappe de pièces grises, toujours de inner frame, et une grappe de pièces rouges pour le reste des pièces du bouclier et des commandes des beam rifles du backpack. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, on a quand même pas mal de grappes dans ce kit. Et maintenant nous allons nous attaquer au manuel. Donc le mode d'emploi, on retrouve exactement le même visuel que sur la boîte. Et derrière on retrouve le kit monté, probablement à blanc, puisqu'il n'y a pas de panel line dessus. Et ça vous donne un résultat quand même qui est déjà pas mal. Voilà. Donc on va sans plus attendre ouvrir ce joli manuel et nous intéresser à son contenu. Donc comme d'habitude, on retrouve des informations et des visuels de notre kit. Voilà, hein, comme d'hab, hein, on en a l'habitude. Le récapitulatif des grappes, et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pièces que nous n'utiliserons pas pour ce kit, puisque ce sont des pièces qu'on utilisera probablement pour le Strike RM. Ensuite, toujours les petites instructions et recommandations de base sur notre page de gauche. Et sur notre page de droite, on attaque le montage du kit, donc qui commencera par body unit, donc c'est-à-dire le torse, le buste, avec les récapitulatifs des grappes que vous allez utiliser en haut à droite. S'ensuit donc toutes les étapes de montage et on en arrive à notre fameuse double page du milieu en couleur. Donc sur la page de gauche, vous pouvez voir que nous avons de jolies photos en pose dynamique de notre kit, ainsi que des images de l'animé. Voilà, sur les cases 2 et 3. Ensuite, on a notre nuancier pour le kit et pour donc les petits personnages. Et bien sûr, la petite précision que si vous mettez des petits panel lines, ça rend votre kit beaucoup plus joli. Voilà. Sur la page de droite, on retrouve le Build Booster en mode déployé et en mode attaché dans le dos du Build Strike Gundam avec des poses dynamiques et un petit récapitulatif des articulations que l'on a vu tout à l'heure sur la boîte lors de la présentation de celle-ci. Récapitulatif aussi des beam rifles et des possibilités que vous pouvez réaliser, donc le beam rifle, le beam gun et le enhanced beam rifle. Voilà. Ensuite, on continue avec nos instructions de montage, les différentes gimmicks que vous avez avec les beam rifle, le backpack. Ensuite, à la fin, on vous explique qu'avec les petites pièces fournies dans le kit, vous pouvez adapter d'autres backpacks à votre Build Strike Gundam ou sur d'autres kits MG, ce qui est pas mal puisque l'esprit Gundam Build Fighter, je vais y arriver, je suis fatigué, excusez-moi. Hein. L'esprit Gundam Build Fighter, c'est de la personnalisation, de la customisation, donc on vous fournit une petite pièce qui vous permet, même des petites pièces qui vous permettent de l'utiliser à notre kit MG pour y mettre des backpacks différents. Voilà. Ensuite, dernière page, on retrouve donc la notice de pose de nos marquages. Donc vous pouvez choisir de les mettre tous, pas du tout, ou en partie. Moi pour ma part, je pense que je ne les mettrai pas pour être plus fidèle à la série. Bon, c'est un choix personnel, après c'est vous qui voyez. Et on en aura fini avec donc ce joli manuel et avec un chat foufou qui saute partout. Voilà, donc les amis, c'en était tout pour cet unboxing du Build Strike Gundam Full Package au 1 centième. J'espère que ça vous aura plu.
Si vous avez des remarques encore à me faire concernant notre nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire dans la vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'unboxing donc de l'Universal Booster qui vient compléter ce kit afin de faire le Star Big Strike Gundam. Je vous dis tous à très bientôt, je vous fais des bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt sur Hobby Ninja. Bisous bisous les amis, salut!